messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série à honneur, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr. Comme tout le jeudi, nous recevons un invité, aujourd'hui Walter Langlade, entraîneur du bassin sud Minervois. Bonjour Walter. Bonjour Alain. Avec mes salariés chroniqueurs, bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Fabien. Salut Alain. Bonjour Jérémy. Salut Alain. Et bonjour Michel. Ça y est, René Ranger, il est mort de rire, on l'a perdu. Ça y est. T'as fait ta reprise, mais laisse un peu briller les autres. J'étais à Montpellier, il y a Calais ce week-end. Bon, ben on va parler avec Walter plutôt. Walter, alors cette saison 2013-2014, comment elle se passe au sein du bassin? Cette saison, elle est un peu mi-figue, mi-raisin. Pour diverses raisons. Mais bon, aujourd'hui, on est toujours en course pour une éventuelle qualification qui se jouera au coude à coude avec Bessan, donc sur les 4 derniers matchs de championnat. Et voilà, mais globalement, pour l'instant, nous, on est un peu déçus de la tournure, compris la... T'attendais à mieux peut-être en début de saison? T'as un gros effectif? Voilà, je pense qu'on avait un effectif vraiment complet en début de saison. Par rapport à la saison dernière, où on avait un effectif très jeune. Bon, il est toujours aussi jeune, mais on avait quand même fait revenir pas mal d'anciens du village, d'autres joueurs aussi assez expérimentés. Mais avec les blessures et aussi un manque d'investissement de pas mal de joueurs, font que... rassurer, ça arrive dans beaucoup de clubs malheureusement. C'est quand même, sur les 2 dernières saisons, c'est quand même un peu le mal du bassin. Chaque fois, vous avez quand même un petit trou, janvier, février. C'est vrai. Vous étiez en 3e série l'an dernier? Oui, tout à fait. Bon, c'est pas, je connais pas ton groupe ni ton, mais bon, c'est vrai que depuis le début, on est en train de parler que quand il y a 5 équipes là qui sont, à mon avis, vraiment de niveau. Je pense, Donc, toi, à la limite, gagner une place, se tirer la bourre avec Nevian. Bon, maintenant, ça va être difficile, maintenant qu'il rejoue. Bon, je pense que Nevian va faire une bonne fin de saison. Fabien va reprendre aussi. Donc, Nevian peut être là. Mais bon, en vous souhaitant de vous qualifier. Ça se joue entre ces 3 équipes, Nevian, le bassin et Bessan. Le bassin, je me souviens, en 3e série l'année dernière, s'était qualifié à 5e place. Et avait gagné ce barrage. C'était une demi-surprise. C'est pour ça la montée. Si je ne me trompe pas, vous risquez de rien dans la finale contre Villeneuve. Franchement, la saison dernière, je ne parlerai pas trop de la demi-finale parce que vu la façon dont ça s'est passé, on perd 17-11 contre Villeneuve-la-Comtale. Mais si on est en finale, c'est loin d'être du vol et il n'y avait rien à dire. Comme quoi, on a fini 5e la saison dernière et puis au final, on fait une demi-finale avec 2 juniors sur la feuille de match et ça se joue à vraiment... À la différence que cette année, les barrages, et je pense qu'il y aura bien moins de surprises à tous les niveaux, vont se jouer sur le terrain du mieux classé. Je pense que les surprises, il y en aura un peu moins. À mon avis, je peux me tromper, mais... Au niveau de ton école de rugby, tu es avec qui? L'école de rugby du Le GAOB, il y a donc Ginestas, Argeliès, Bise et Salel Dodd. D'accord, ça fait quand même un bon groupement de village. Il y a beaucoup de jeunes. Ouais, il y a 120 gamins à l'école de rugby. Il y a d'ailleurs pas mal de joueurs professionnels qui sont sortis du GAOB. Sébastien Régis de Narbonne, le jeune Yohan Domenech qui est en équipe de France à moins de 20, Yann Agizi. Mais de toute façon, là, c'est pas compliqué. Il y a la saison dernière, il y a eu 4 joueurs qui ont été sélectionnés en TADI, qui ont été champions de France en TADI, qui sortent du GAOB. Cette année, il y en a eu 4 qui ont été sélectionnés, présélectionnés en équipe de France en moins de 18 et un qui a fêté sa première sélection en moins de 18. Il y en a un aussi en équipe de France de moins de 20 qui sort aussi du GAOB. Les 2 juniors qui étaient avec nous la saison dernière, qui ont fait la demi-finale, ont signé à Tournefeuille en Fédéral 2. Il y en a un qui joue régulièrement en première. Quand on va dans le milieu olympique, il fait partie des meilleurs. Donc, on sort souvent des jeunes. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on a un groupe de jeunes, essentiellement formés au club. Dimanche, on n'était que 21, on avait 4 juniors. Donc sur la feuille de match de 18 ans, dont 2 en première ligne en plus, donc c'est pas contre Villeneuve-des-Béziers, c'était pas forcément évident. C'est bien pour l'avenir et pour les saisons futures, quoi. Ouais, mais le problème de la jeunesse aussi, c'est que c'est à double tranchant. Ils ont du mal à rester, non? Puis ils ont du mal à rester. Tous les ans, en fait, on se rend compte que tous les meilleurs éléments, les autres clubs viennent aller chercher, quoi. Ouais, s'en vont. Et puis ces dernières saisons, il y a eu des générations exceptionnelles en fait au GAOB. Donc il y en a eu 8 qui sont partis la même année en minime, sont partis à Narbonne. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, les cadets aujourd'hui sont en entente avec Olonzac et les juniors sont en entente avec Saint-Chinian. Et après, tu n'as pas la répercussion. Voilà, s'il ne réussit pas à Narbonne, par exemple, il ne revient pas là, il va aller. Généralement, non, ils vont jouer parce qu'ils ont quand même des qualités, donc ils vont jouer dans les clubs en fédéral ou. Voilà, c'est clair. Ouais.
Pour revenir sur quelque chose d'un peu plus sérieux, on m'a dit que vous aviez une amicale qui était assez dynamique, hein, et au niveau des calendriers, là, cette année, ça avait été pas mal. Ouais, ça va, ouais. On a fait un calendrier un peu dénudé, ouais, qui était vraiment... ça a marché? On a rigolé, ouais. Surtout que le jour où on a fait les calendriers, il y avait toutes les anciennes du village d'Argelès qui fenaient des oreillettes dans le clubhouse. Donc ce jour-là, elles se sont bien installées, on a rigolé, hein, c'est clair. Ça vous paye quoi, un voyage en fin d'année? Ça vous paye un truc entre vous? On envisage de partir en Belgique à la fin de l'année au village gaulois, ouais, à Liège. La bière va plus à fond. Ça risque d'être intéressant. Ouais. Michel avait une question, je vois, Michel. Au niveau du coaching, donc toi tu es entraîneur-joueur. Hein, oui, c'est ça. Ah ben là, vous pouvez en parler tous les deux, puisqu'entraîneur-joueur tous les deux. On peut en parler aussi. Et tu as quelqu'un d'autre qui t'aide? Ouais, non, moi je suis entraîneur adjoint, on va dire. Ouais. Et j'entraîne avec Jean-Louis Brousse, ouais, qui a entraîné l'Union Capestan puis Sergué pendant des années. Donc voilà, qui est là depuis la saison dernière. Qui s'occupe plus des avants, toi plus des trois quarts, comment ça marche? Ouais, du mouvement général aussi. Hein. On est là-dessus, on travaille tous les deux. Bon, lui essentiellement les avants, moi essentiellement les trois quarts. Mais après, ouais, tout à fait, ouais. Chacun donne son avis sur l'autre et où... C'est ça, ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Mais après, le problème qu'on a, c'est que pour mettre en place quelque chose, je crois que depuis le début de la saison, on n'a pas une seule feuille de match identique. Ça devient le problème de beaucoup de entraînements. Voilà, le mercredi, on est une dizaine à chaque entraînement, de moyenne. Le vendredi, en général, on est quand même au moins une vingtaine. Mais c'est déjà, il y en a apéro, il y a plus de grillades entre vous. Malheureusement, dimanche, 22 ans de moyenne d'âge, donc on ne peut pas, les jeunes... Ouais, c'est compliqué. Voilà, ouais. Justement, on en vient un peu à... Tu avais une question justement à ce niveau. C'est ça, à ce niveau-là, en série, quand tu as 2 entraînements, donc on va dire 1,5, puisque là, tu me dis que le mercredi, tu te retrouves à 10. Ouais, c'est ça. Ouais, donc tu as un entraînement le vendredi. Est-ce que cette fameuse mise en place que tous les clubs font le vendredi, où tu fais des allers-retours à 15 en travaillant ton mouvement, est-ce qu'elle est finalement... Est-ce que c'est vraiment quelque chose? Est-ce qu'elle est efficace et est-ce qu'il y a peut-être pas autre chose à travailler? Je pose la question à vous les entraîneurs. À vous les gars. Ben moi je sais que moi depuis presque 3 semaines, un mois, avec Jean-Louis maintenant la mise en place, on fait 20 minutes, une demi-heure grand maximum, mais on s'évertue à travailler différemment parce qu'on a justement la totalité de l'effectif qui va jouer le dimanche, le vendredi, qu'on n'a jamais le mercredi, donc on ne peut pas faire que de la mise en place, c'est pas possible. Non, parce que tu perds le temps effectif d'entraînement à travailler. Là, en plus, voilà, c'est quand même un peu spécial, parce que si tu n'es qu'une vingtaine, pour travailler avec une opposition, c'est compliqué. Mais c'est clair que moi, personnellement, je préfère travailler avec une opposition. Le mieux, c'est que l'opposition soit raisonnée, quitte même à carrément donner des consignes par rapport au jeu de l'équipe que tu vas rencontrer. Je sais pas, moi, si tu as une équipe qui joue plus devant, mais tu demandes à l'opposition de t'en mettre devant. Voilà, de rééditer un peu les mêmes trucs pour se mettre vraiment en situation de jeu. Mais quand tu n'as pas un effectif conséquent. C'est là où c'est plus compliqué, c'est clair. Mais c'est vrai que passer 15 mecs contre 0 et refaire la 36-15-12... là, tu tombes pas de ballon. Oui, parce que tu tombes pas de ballon. Pour moi, ça apporte pas grand-chose. C'est ça. Toujours dans l'avancée. Toujours dans l'avancée. Et alors, là, tu vois des mecs qui prennent des ballons, qui prennent 20 ballons. Ah oui, mais là, il y a les champions du monde de l'entraînement, on connaît tous. On les a tous fait parce qu'on se régale, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est vraiment, est-ce qu'on travaille, quoi? Le but, c'est de se rapprocher le plus de la réalité. Et dans la réalité, tu joues jamais face à personne. Non. D'accord. Bon, maintenant, on va revenir à les objectifs de cette année. Alors, c'est sûr, c'est un barrage? Ben nous, on aimerait. Ouais, nous, on aimerait accrocher un barrage. Faut pas oublier qu'on est monté la saison dernière, justement, en étant 5e de poule. Donc déjà, on a voulu rester dans cette poule. On nous a proposé éventuellement de repartir en 3e, 4e série. Mais on trouvait vraiment la poule intéressante, quoi. Il y avait pas mal de derbies. Elle était relevée. Donc c'était plus intéressant pour nous de rester dans cette poule. Voilà, essayer de faire quelque chose, un barrage ou... Voilà, c'est ça, essayer d'accrocher un barrage, ouais. Vous devez les jouer, mais ça ou pas? On les a joués 2 fois déjà, ouais. D'accord. Oui, et on les a battus 2 fois. Ouais, donc en cas d'égalité, ouais, c'est ça, ouais. En cas d'égalité, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 2 points d'écart. Mais 2 points, au final, une équipe gagne, l'autre perd. On passe devant systématiquement. Je crois qu'ils doivent aller à Villeneuve-la-Comtale. C'est ça. Donc nous, on les reçoit. Je pense qu'ils vont aller faire l'effort sur ce match. J'ai juste une autre question par rapport à Walter, plus personnelle. Hein. Moi, je l'ai connu quand il jouait à Vendre à la grande époque où il brillait en fédéral. Sans vouloir te critiquer, on le sait que tu le connais parce que ça fait un an que tu le rabâches. C'est vrai que ça. Mais bon, ça on verra si tu l'as pas dit. Mais bon, vas-y. Il fait quand même encore partie des anciens qui jouent encore. Donc, je sais même plus quel âge tu as exactement. 38, ouais. 38. Ah ouais, bon, et pour un 3 quarts, ça commence à faire un petit peu.
je me rapproche doucement de devant, faut pas le dire. Il va finir en 3e ligne. Sachant qu'en plus, il a eu un accident assez important au niveau des cervicales. Est-ce que tu penses continuer encore longtemps ou est-ce que tu sens que c'est la fin? Là, sincèrement, bon, déjà, par rapport à l'accident grave que j'avais eu au cervical, déjà, ça commence, ça a choqué pas mal de monde, enfin mes parents en premier. Et puis j'ai eu une grosse hernie discale aussi en fin de saison dernière, au niveau des lombaires, donc là ça commence vraiment. Oui, c'est peut-être temps d'arrêter quelque part. La santé est plus importante aussi quand même. Ouais, je pense. Même si dans le cœur, tu as toujours envie de jouer quand tu aimes le rugby. Après, tu peux faire encore Michel. Michel, il a arrêté 3 ans, tu peux fêter 4 jubilés, ça, il y en a qui le font. Dans tous les clubs où tu es passé, tu fais jubilé, on t'offre des cadeaux, tout ça. Et après, tu repars. À 46 ans, tu rejoues. Et tu marques des points. Tu bouilles. Moi, je fais ça que pour les cadeaux, toi, ça. C'est sûr qu'il a 6, 2, 4, 6. Il a marqué 8 points. 6 et 3 dans 9 points, il doit faire partie des meilleurs réalisateurs de hockey, je suis sûr. Je sais pas, on regardera les stats. Je suis le seul à 100%, ça c'est sûr. Bon, parfait Walter, on va te remercier, on va te souhaiter une bonne fin de saison avec le bassin. Ouais, merci. Bon les gars, on se retrouve demain. Si vous le voulez bien. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Bon pied, bon oeil. Transpirez bien sur tous les terrains. Est-ce que René vient demain? Est-ce que René est Ranger? Non, c'est Jean-Michel Ranger. C'est Jean-Michel Ranger. Allez, au revoir messieurs, dames. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, ciao. Ciao.